énorme stupeur ici à Copacabana, en tout cas pour ma part, vu qu'on n'est pas nombreux à supporter la France ici. Mais, mais voilà, ça a été très très chaud là, et ça fait déjà 10 minutes là qu'on se met en danger en faisant des fautes bêtement aux abords des 16 mètres. Voilà, on leur donne l'opportunité de se créer différentes occasions. Et voilà, sur un ballon mais bêtement relancé par Debuchy, alors qu'il est tout seul dans les 16 mètres, qui peut remiser sur Lloris. Il a préféré la dégager sur le côté droit, et là un Nigérian était tout seul. Et voilà, sur un centre absolument parfait, il a trouvé son... Vous m'excusez, hein. Il a trouvé son coéquipier, heureusement, en position de hors-jeu pour nous. Mais voilà, ça, au moins, ça nous rappelle que les Nigérians sont dangereux. Oh putain, et Karim! Et Karim également qui était hors-jeu. Mais voilà, au moins ça permet aux Français de réagir, parce qu'on se croit sûrement trop beau en pensant que les Nigérians sont à un niveau inférieur. Mais faut bien se souvenir où on était il y a quelques mois, et que c'est pas une victoire contre la Suisse 5-2 qui fait de nous des favoris pour le titre de champion du monde. En tous les cas, voilà, 20e minute de jeu, et déjà une opportunité chacune pour chaque équipe. Voilà, un match équilibré, et ça risque d'être compliqué jusqu'au bout. En tous les cas, espérons que l'équipe de France arrivera à ouvrir le score en premier, parce qu'autrement les Nigérians sauront très bien mieux bloquer le jeu et très bien défendre. Donc voilà, à nous de nous montrer plus entreprenants, et à Paul Pogba de rentrer dans son match, parce que, mis à part des fautes inutiles au milieu de terrain, pour l'instant je l'ai pas vu faire grand chose. Voilà, un début de match compliqué quand même, hein, pour l'équipe de France, où on subit et où on se met à faire des fautes. Voilà, une bonne récupération. Allez, Pogba, balle au pied. Voilà, qui passe deux défenseurs nigérians, qui peut écarter sur Valbuena sur le côté droit. Bon centre, Pogba. Ouh. Oh là là, et Paul Pogba, qui après une percée formidable avait réussi à reprendre ce ballon d'une volée lumineuse. Oh là 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 là, c'était splendide, mais Nyama sur sa ligne arrive à repousser parfaitement la frappe du milieu français. Valbuena pour le corner. Deuxième poteau. Voilà, ça va être un nouveau corner cette fois-ci côté gauche. Voilà, c'est ce genre d'action qui peut réveiller l'équipe de France et qui peut les emmener loin dans cette rencontre. En tout cas, voilà, c'est comme ça qu'on aime Pogba, quand il arrive à percer les lignes, à percuter et à casser les lignes en passant entre trois milieux de terrain, et à créer le décalage pour ses coéquipiers en attaque. À Brasilia, au stade Carincha, et l'équipe de France qui semble encore être au match contre l'Équateur, tant ils n'ont pas montré un visage, ou en tout cas un jeu entreprenant. Voilà, on l'a vu sur certaines occasions, sur de turnovers où ils auraient pu faire la différence en jouant les contres à fond. Voilà, ils se sont contentés de jouer en dilettante, et ne se sont pas projetés suffisamment rapidement vers l'avant, et du coup la défense nigériane a eu le temps de se replacer. Et pourtant on sait bien que c'est le principal défaut de cette équipe africaine, et en général de toutes les équipes africaines, c'est le repli défensif. Donc voilà, espérons que Didier Deschamps va effectuer quelques changements. On a vu la présence de Giroud dans la surface n'a pas pesé davantage que ça, donc peut-être qu'en posant Griezmann sur le côté gauche et en replaçant Benzema dans l'axe, cela va permettre de donner davantage du rythme. Voilà, parce qu'on le sait, Griezmann joue davantage en une touche de balle, et forcément ça donne de la rapidité au jeu, et on en a bien besoin. Et vraiment une première mi-temps décevante pour l'équipe de France, hein.
voilà, on l'a vu, Evra il a laissé tirer Moses en fin de première mi-temps, ce qui a apporté le danger sur le but de Lloris. Et voilà, et sinon quand la France à 2 reprises a décidé de jouer le coup à fond en contre-attaque, c'est quand Matuidi a porté le ballon et décalé Valbuena sur la droite, qui a remisé ensuite sur Debuchy et qui a frappé au but. Ça a été très dangereux. Donc voilà, la France a toutes les cartes en main pour se qualifier. Et il va falloir jouer différemment et arrêter de penser qu'on est les meilleurs, parce que le Nigeria aussi a de bonnes cartes à jouer dans ce huitième de finale. Et voilà, hein, donc défensivement on peut tenir le cap sans aucun problème. Et offensivement, il va simplement falloir se décider à se projeter plus vite vers l'avant et porter les stockades en 3-4 passes, une touche de balle pour déstabiliser cette défense nigériane et ce milieu qui parfois oublie de revenir. Voilà, on continue d'y croire, n'empêche, et puis à très vite pour, espérons, la qualification de l'équipe de France en quart de finale.